Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous proposer une guidance générale, en guidance libre, en format, voilà, je me connecte, je vois ce qui vient. Prenez ce qui résonne en vous, il y en aura pour, je pense, tout le monde. Voilà, donc allez, c'est parti, je m'aligne et on y va. Alors, pour certains, je sens que ce mois de juin, ça va être vraiment on fire. Il va y en avoir partout, ils vont avoir une énergie vitale de dingue, ça va courir dans tous les sens. Mais j'entends aussi attention à ne pas aller trop loin. Alors, je sais pas, peut-être dans les soirées, voilà, dans la consommation peut-être d'alcool, à pas tomber dans des extrêmes en fait, qui vous amèneraient à vous voiler la face sur des situations, sur faire une fuite en avant en fait, ne pas voir ce qui se passe réellement dans votre vie. Donc c'est tout feu tout flamme, ça part dans tous les sens, mais il y a besoin de ça effectivement pour peut-être apaiser certaines situations ou amener de la légèreté, mais rester vigilant sur vraiment ce qui se passe. Voilà, pas de fuite en avant, on se voile pas la face. C'est vraiment ça qui revient. Pour d'autres, c'est un moment qui va être peut-être plus lourd. Il y a encore des choses à nettoyer, à libérer, à déposer. Donc, la pleine lune qui va y avoir le 4 juin, ça va peut-être être le bon moment, un moment peut-être un peu inconfortable pour certains, où ça va nous amener dans nos parts d'ombre un petit peu, dans nos retranchements, comme s'il y avait une forme de décalage justement entre ceux où ça va être tout feu tout flamme, où ça va partir dans tous les sens. Et je vois d'autres personnes qui restent un petit peu plus en retrait, plus prostrées chez elles, un peu plus dans des énergies basses. Et quand c'est comme ça, en fait, il faut accueillir, accepter que le rythme soit moins soutenu, soit plus lent, que parfois il y a besoin aussi qu'on reste seul, isolé pour que ça passe. Parce que plus on va lutter, plus on va vouloir contrer, aller contre nature, plus ça va être dur, plus ça va durer et plus ça peut être des fois violent. Là. Je vois comme des tsunamis, comme des murs qui arrivent, bam, 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 pour que vraiment, que tant que vous n'avez pas compris, voilà, ça va arriver et les portes, elles vont claquer voilà, sur votre tête là ou derrière, pam, 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 et vous n'allez pas arriver à vous en sortir. Donc face à ça, à ces énergies lourdes, au niveau de la pleine lune, là, on pose, on prend du temps, on ralentit le rythme. Et s'il y a besoin d'écrire pour libérer, de pleurer, de sortir le mouchoir, c'est ok. S'il y a besoin de se retrouver un petit peu en mode cocooning ou un peu ermite, voilà. C'est peut-être l'histoire de 1 ou 2 jours. Mais voilà, accueillez, laissez faire. Pour d'autres, il y a comme une continuité d'un chemin, d'un cycle qui a été entamé il y a déjà 1 an ou 2 ans ou en début d'année. Voilà, vous aurez peut-être l'impression qu'il se passe rien, que le rythme est mou, mais non. En fait, le processus, il continue. Euh, il continue et c'est cette notion d'amener de la douceur. De la douceur avec la chaleur qui arrive, une chaleur voilà, qui nous enrobe. Et le mois de juin, c'est le 6 et en numérologie, c'est aussi tout ce qui a trait à l'amour. Donc là, c'est plus profiter de ce temps qui est plus lent, mais vraiment pour savourer, pour qu'il y ait une notion de plaisir, de désir,
voilà, ça va être très subtil peut-être le travail, vous n'allez pas le percevoir, mais ça se fait dans la continuité de tout ce que vous avez commencé il y a peut-être quelques mois, il y a peut-être déjà quelques années. Voilà, il y a comme un rouage là, j'ai un cadran, vous savez, comme quand on décode là un coffre, et en fait, clac, c'est comme si vous alliez presque avoir la combinaison complète, avoir toutes les clés pour que vraiment derrière, ça s'enclenche. Donc ça pourra peut-être durer sur peut-être l'été, les 2 autres mois qui vont suivre et s'enclencher avec la rentrée, où il y a l'inconscient aussi collectif qui va jouer, mais pardon. Mais voilà, prenez le temps, savourez. Justement, ce rythme, il se ralentit pour que vous puissiez savourer pleinement ce qui déjà vous avez acquis derrière. Donc, c'est peut-être regarder dans le rétroviseur et vous dire « Waouh, j'ai déjà fait tout ça, je suis fière de moi. » C'est comme si vous arriviez en fait à mi-parcours pour regarder vraiment où vous en êtes, vous valoriser, être fier de vous, pour continuer, vous ressourcer, pour continuer en fait à poursuivre l'aventure. Il y en a d'autres qui vont continuer à mouliner à 1000 à l'heure. Mais mouliner comme s'ils pédalaient un peu dans la semoule, dans la choucroute là, ou dans le vide. Parce qu'ils entendent pas forcément... ils n'entendent pas ou ils ne voient pas les signes qu'on leur envoie. Ils veulent pas, voilà, il y a comme une forme de déni, de ne pas voir qu'est-ce qui se passe vraiment, et de continuer là, tarat, 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 là, c'est comme si vous étiez sur un vélo là, je vois plein de gens faire ça, mais en même temps, il se passe rien, vous vous épuisez, il y a une perte d'énergie, une fuite d'énergie pas possible. Et vous vous essoufflez, quoi. Vous êtes vraiment épuisé. Alors là, le rythme, c'est... le message plutôt, c'est de ralentir votre rythme. Ça sert à rien d'aller ultra vite, de vouloir remporter, voilà, comme si vous partiez pour faire le Tour de France, là, qu'il fallait faire en top chrono ou faire un contre-la-montre. Ça sert à rien parce que vous passez à côté de plein de choses. Vous entendez pas, vous voyez pas, vous restez dans comme dans un mode tunnel là, et c'est pas bon. Donc vous pouvez très bien continuer à avancer, à pédaler, tout en ayant en fait la vision 360, à regarder à droite, à gauche, devant, sur les côtés, où il y a tout qui... il y a tout qui est là en fait, à votre portée de main. Mais si vous continuez ce rythme effréné, à pédaler vraiment en mode presque soit des œillères, soit autruche, j'avance, vous allez rien voir de ce qui se passe. Vous allez passer à côté et vous allez à un moment donné vous épuiser, vous effondrer et vous en vouloir, ou en vouloir aussi aux autres, à la terre entière. Alors que là, c'est de votre responsabilité en fait de ralentir et d'observer ce qui se passe autour de vous pour pouvoir continuer à avancer tranquillement. Et parce que ce rythme-là de fou furieux, c'est pas ce qui vous correspond. Et c'est ok. On a chacun notre propre rythme, notre propre capacité à garder notre énergie, notre capacité de travail, voilà. Chacun a son rythme. Le juste, il est bon en fonction de chacun de nous. C'est l'appréhender, le connaître, en avoir conscience et vraiment l'accepter. Et de toute façon, il faut de tout pour faire un monde, donc on est tous complémentaires. Donc voilà, c'est juste ça. Même si le voisin à côté, il va plus vite que vous, il est capable de faire le contre-la-montre en un temps record.
tant mieux. Mais vous, c'est un autre rythme. Et c'est ok. Et ça, c'est accepter que le rythme soit différent. Et vous allez quand même arriver à votre objectif final. Mais si vous continuez à vous entêter, à aller dans un rythme qui n'est pas le vôtre, vous allez à passer à côté de plein de choses. Et à l'arrivée, le résultat, il ne sera pas là. Alors, pour certains, il va y avoir, comme je vous disais, le juin, c'est le chiffre 6, donc l'amour. Donc, je vois de belles rencontres qui se font. J'entends aussi beaucoup de douceur. Il y en a pour qui ça va être un mois très doux, comme si vous étiez dans un cocon d'amour. Il va se passer une alchimie. Il y a des rencontres, mais comme s'il y avait déjà aussi des couples qui existent, hein, puisque vous êtes en couple, mais qui allaient se redécouvrir. Où il va y avoir voilà, de la pétillance, parce qu'avec l'été, c'est souvent, on a envie de sortir un peu plus que en hiver. Donc, il va y avoir un regain de vouloir surprendre l'autre, de vouloir lui faire plaisir, des petites surprises, j'en vois qui font des petits pique-niques improvisés, ou cabanes, j'en vois dans des cabanes perchées, enfin, voilà, des petites choses atypiques, un petit peu pour renouer, redynamiser cette relation de couple, mettre du peps, du pétillant, des étincelles, que voilà, les petits papillons là dans le ventre reviennent, qui est encore l'effet waouh. Et il y en a d'autres pour qui ça va être des moments très cocooning, de douceur, où il va y avoir une prise de conscience de quel bonheur en fait de vivre avec cet homme ou cette femme-là. Qu'est-ce que j'ai la chance. Il va y avoir vraiment des prises de conscience de j'ai la chance de pouvoir partager ça avec lui, d'avoir la personne qui me correspond, avec qui je peux m'épanouir. Donc c'est super beau, c'est très lumineux. Et ça donne très envie, ce que je vois. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît ? Non, bon, ils me disent que c'est tout pour cette fois-ci. Si tu as envie d'avoir une guidance un peu plus personnalisée, qu'on aille un peu plus dans le détail, écoute, tu peux me contacter. Ça sera avec grand plaisir qu'on conviendra ensemble d'un rendez-vous, que ce soit ici en présentiel à la maison et ma naissance, ou alors en visio, voilà, par Messenger, par WhatsApp, ou en FaceTime. Si tu as un iPhone, on peut se retrouver pour faire un moment rien que pour toi. Voilà, j'espère que chacun d'entre vous, tous ceux qui m'auront vu, vous aurez trouvé des réponses, donc ça aura fait écho dans votre fort intérieur. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.